Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire des escaliers. Alors ce tutoriel s'adresse à des débutants, donc le but, un petit peu comme le tuto sur la charpente, vous souhaitez modéliser votre maison et vous ne savez pas trop comment bien aborder le sujet des escaliers. Donc on va voir ensemble comment faire, ou l'inverse, vous souhaitez faire construire votre maison, vous ne savez pas trop comment vous en sortir pour dessiner votre escalier, pour le montrer à un professionnel de la construction, pour expliquer ce que vous voulez faire. Donc on va voir ensemble comment s'en sortir pour créer des escaliers sur Revit. Voilà, alors c'est relativement simple, hein. On va ici cliquer sur escalier. Donc dans un premier temps on va faire escalier par composant et on verra ensuite comment faire un escalier par esquisse qui à ma connaissance ne sert, vous ne pouvez pas vous en sortir pour faire un escalier balancé sans passer par escalier par esquisse à ma connaissance. Mais pour l'instant nous allons voir le plus simple, l'escalier par composant. Donc je clique ici. Ici, donc c'est un escalier monobloc. Donc la première chose à faire avant de cliquer dans quoi que ce soit ici, c'est de régler de quel niveau à quel niveau va votre escalier. Donc nous, il va aller du niveau 0 jusqu'au niveau 1. On sait que cet écart est de 3 mètres, donc c'est raisonnable par rapport à l'ambitieux projet que nous avons de réaliser une maison, c'est à peu près ça. Donc ensuite, on va s'intéresser au nombre de marches. Et ici, on peut lire ici la hauteur actuelle de la de la contre-marche. Voilà, de la contre-marche. Donc 0,18, c'est un petit peu beaucoup. Je vous conseille de mettre plutôt 17 pour obtenir ce type de résultat. Un escalier d'habitude, ça fait plutôt 0,17 de hauteur. On va quand même regarder un petit truc ensemble, je vais vous montrer une petite astuce. Règle de calcul, voilà. Si vous faites 2 hauteurs plus un giron, c'est-à-dire la largeur d'une marche, vous devez, ce chiffre-là doit être compris entre 60 et 64. Sinon, c'est casse-gueule comme escalier. Voilà, donc encore une fois, je crois que c'est la loi de Blondel, s'appelle. Donc voilà, vous devez juste vérifier votre calcul, vérifier ça. Voilà, donc une fois que ceci est réglé, que ça correspond à ce que vous voulez, vous allez tracer. Donc nous là on va faire un premier escalier qui va être tout droit, c'est-à-dire avec 100 paliers. Donc je clique ici, je clique là-bas, et je valide. Voilà, mon escalier est fait. Pas très compliqué. On va revenir sur notre vue de 0. Je vais vous montrer si vous devez faire demi-tour dans votre escalier avec un petit palier. Donc pareil, donc vous faites attention à vos réglages comme d'habitude. Vous voyez ici plutôt 17. Ça se règle je crois par défaut dans Revit, je sais plus trop où j'avoue. Donc voilà, pour faire un demi-tour, donc vous commencez par cliquer ici, on va zoomer un peu. Et là, vous voyez, au fur et à mesure que ma souris avance, les marches se dessinent et vous voyez 8 contre-marches créées, il en reste 9 restantes. Donc par exemple, si votre escalier se divise à peu près en deux, bah ici vous êtes pas mal, vous savez que vous êtes presque au milieu, donc peut-être qu'il y en a 8 au début, 9 après, ça à vous de voir. Vous cliquez ici, ensuite vous cliquez ici et vous repartez dans l'autre sens. Et vous voyez, Revit vous fait un palier. Ensuite, il vous suffit juste de régler à quelle distance... pardon, j'ai été un peu vite. À quelle distance se trouve la volée de l'autre. Donc vous sélectionnez ici et vous faites juste déplacer. Comme ceci. Donc en général, il y a soit un mur entre les deux, soit s'il est vide, on laisse quand même une petite marche parce qu'au bout, là, c'est compliqué de joindre vraiment pile poil les deux marches. Donc voilà. Pour vous aider, il y a les cotes de celle-ci, là, voilà. Vous l'accrochez là, demandez quelque chose du style 0,20, par exemple, si vous avez un mur de soutènement, non pas soutènement, comment il s'appelle ce mur au milieu? Mur de refend? Oh, je ne sais plus, enfin un mur ici. Voilà, et donc vous validez, et vous avez bien un escalier qui fait une espèce de demi-tour. Voilà, comme celui-ci. Bon, alors l'escalier en colimaçon, maintenant, c'est aussi simple que les autres. Vous choisissez, pardon, j'aime bien me mettre en vue en plan, donc vous choisissez ici en colimaçon. Donc pareil, vous faites attention à où est-ce qu'il s'accroche, de ce niveau à ce niveau-là. Bon, par exemple, si il ne s'accroche pas tout à fait au niveau 1 et qu'il va un petit peu plus haut parce que vous avez un demi-niveau, ici il vous suffit de mettre, par exemple, s'il est à 1 mètre de plus que le niveau 1, parce que vous avez un demi-niveau, et vous choisissez, vous mettez 1, donc là il va bien aller à 4 mètres au lieu de 3 mètres comme était écrit tout à l'heure. Donc voilà, pareil, vous êtes vigilant sur la hauteur de contre-marche, plutôt 23, ou 20, ouais 23, très bien. Donc voilà, et une fois fait, donc vous cliquez ici, c'est le centre de votre escalier, et là où j'ai mon curseur, en fait, c'est la moitié de l'escalier.
Donc certains, les puristes diront oui, c'est pas comme ça, normalement c'est à la ligne de foulée, c'est vrai. Mais Revit fonctionne pas comme ça, donc je vous dirais effectivement il faut vérifier à la main ensuite que votre escalier est conforme par rapport à la ligne de foulée. Donc voilà, mais un petit secret, si ça fait 20 en général, Revit fait quelque chose de bon. Donc vous prenez pas trop la tête si, encore une fois, ce tutoriel est dédié aux débutants. Voilà, vous validez et vous avez donc un escalier en colimaçon. Tadam, c'est tout ça. Donc à cause des réglages de Revit, normalement vous ne vous cognez pas la tête. Si vous le laissez faire comme ça, en général, ça se passe bien. On va quand même vérifier. Comment allons-nous faire? Comme ceci par exemple. On fait une petite coupe. Bon, j'ai un peu de biais, c'est pas grave. C'est-à-dire à la vue. Donc il faut pas que de là à là, vous voyez là où c'est coupé, vous devez pouvoir passer votre tête, en gros. Donc là vous avez 2,14 m, c'est largement ce qu'il vous faut. Également, alors faut comparer ce qui est comparable, hein, le dessous là, parce que les trucs tournent, donc ça c'est pas forcément, enfin, voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Juste pour illustrer, on va pas le couper comme ça. Oui, on va le couper comme ça. Voilà. Ok. On va le couper comme ceci. Voilà. Voilà. Là sur l'ensemble de la coupe, vous devez être à une hauteur raisonnable de type au moins 2 mètres, minimum 1,90 m. Mais je suis sûre que ça va bien se passer. Donc sur toute cette largeur là, vous devez pouvoir échapper, sinon c'est faux. Alors voyons voir. Ouais, c'est bon. Voilà, vous avez bien 2 mètres à peu près perpendiculaires ici pour entamer votre montée. Voilà pour les escaliers. On va attaquer les escaliers balancés. Donc l'escalier balancé, donc dans Revit, comment ça se passe? Alors moi je ne sais pas faire autrement que en le dessinant en 2D à l'avance en fait. Je crois pas qu'il y ait d'autres moyens. Donc tout d'abord, vous devez tracer, en fait ça c'est juste des bêtes lignes 2D, vous devez tracer en fait votre escalier balancé. Alors comment faire? Vous trouvez sur internet différentes façons et méthodes, hein. Voilà, vous demandez à Google comment ça marche. Et il y a beaucoup de schémas explicatifs sur comment faire si vous ne savez pas faire, différentes méthodes, la herse, le trapèze, ce genre de choses. Et donc une fois que c'est fait, vous tracez en 2D votre escalier. Donc voilà, et ensuite vous allez demander à Revit, bon voilà c'est la partie la plus simple de créer votre escalier en 3D. Alors pour ce faire on va aller sur escalier, et donc cette fois-ci on va choisir par esquisse. Donc comme tout à l'heure avec l'autre méthode pour l'escalier j'ai oublié le nom, comment s'appelait-il? Il s'appelait l'escalier par composant. Bah là on commence par s'affranchir des problèmes de niveau. Donc il va au niveau 0 jusqu'au niveau 1. Et on regarde cette histoire de hauteur de mage, donc moi j'en rajoute une. Voilà. Ah oui, le giron en revanche est important sur l'escalier balancé, donc là moi je l'ai préparé avec du giron 28 pour que ça fonctionne. Et on revérifie quand même si la règle de calcul est bonne. Donc ce que j'obtiens est bien compris entre 60 et 64, donc 61, donc c'est bon. Donc ok. Ensuite la petite différence c'est que là on va utiliser les limites, en fait on va utiliser ces traits qui sont rangés dans limites pour faire le contour de l'escalier, et on va utiliser les traits qui sont dédiés à la contre-marche pour faire les contre-marches. Donc je vais commencer par les contre-marches, donc c'est tout bête. On clique ici, on clique là, ou encore plus simple, vous sectionnez ici avec le vert et vous n'avez plus qu'à décalquer en quelque sorte vos marches tout simplement. Donc au fur et à mesure, Revit vous fait le décompte de ce qui vous reste. Donc là par exemple, vous voyez moi il me reste 7 à tracer. Donc je fais bien échappe, ouais. Je sélectionne une des marches et puis je vais la copier, je vais la copier cette fois. 0,28 on a dit. 0,28, ok. Dans l'endroit tant qu'à faire, 0,28. Encore 4. Et une dernière. Voilà qui est fait. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais basculer. Ok. Alors, échappe.
Donc là ensuite on va donc choisir limite pour faire le contour de notre escalier. Donc on va de là à là, ensuite de là à là. Oui, j'ai pas chaîné, donc voilà, et de là à là, et de là à là-bas. Bon bah voilà, l'escalier est fait, normalement ça doit marcher. Alors, j'ai un petit souci, je vais régler ça. Donc voilà, alors le souci venait que j'avais mal fermé ce dernier petit angle, donc ce que j'ai fait en fait pour mieux voir, j'ai déplacé mon escalier vers le haut, comme ça ce n'était plus joint à ce qu'il y avait dessous, et j'ai réussi à fermer ces deux angles là, et du coup et maintenant ça fonctionne bien, donc on valide. Juste une histoire de petit garde-corps là, mais c'est pas bien gênant. Et donc voilà ce qu'on obtient en 3D. Voilà. Voilà. Donc l'escalier balancé, car tournant. Donc méthode par esquisse, il n'y a pas trop le choix. Un petit mot sur les garde-corps si vous voulez les changer. Il y aura un tuto complet sur les garde-corps, c'est simple et compliqué à la fois. Disons, c'est ouvert quoi, comme truc, donc il y a plein de choses à voir. Donc ça, ça c'est votre traverse haute, c'est l'elliptique, donc vous pouvez la changer si vous avez autre chose. Donc ça c'est une famille de profils, donc si vous pouvez dessiner en profil ce que vous voulez, et ça va vous dessiner votre main courante, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc elliptique en bois. Pour les traverses, donc les traverses c'est ce qui est parallèle, les barreaux c'est ce qui est vertical. Donc c'est un petit peu le même système, c'est raison que si vous voulez moins de traverses, moi par exemple vous pouvez enlever, vous pouvez supprimer celle-ci, vous voyez, ça va la supprimer dans quelques instants. Voilà, sous vos yeux ébahis, voilà une des traverses qui est supprimée. Donc c'est un petit peu ça le principe de fonctionnement. Donc après à vous de voir selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez régler la hauteur ici, par exemple la hauteur basse ici elle est à 0,2. Donc disons que je vais enlever celle-là, supprimer, et je vais la mettre à... Non, je vais enlever celle-là aussi, ça sera plus graphique, voilà, et je vais mettre celle-là à 0,4, ici plutôt. 0,4. Appliquer, et OK. Et encore OK. Donc voilà, c'est comme ça que ça se manipule. Les barreaux, il y a des familles de barreaux et tout, vous pouvez faire des trucs divers et variés. En tout cas, si vous voulez changer le profil, eh bien c'est par ici que ça se passe. Donc ça c'est pour la famille, hein, voilà, là vous pouvez changer l'aspect un petit peu du... Là par exemple c'est un rectangle de 12 par 40, donc si vous voulez un autre type de rectangle, il faut aller dans profil, ou dans famille de barreaux je crois. Et vous pourrez changer ça. Également, là par exemple, on voit que le barreau est accroché à l'autre, donc l'autre c'est l'escalier, et il s'accroche à l'élément de traverse. Bon, enfin, à vrai dire, les barreaux, c'est tellement vaste qu'on fera un tuto exprès dessus. Donc voilà pour l'instant sur l'escalier en mode débutant.